dort jamais, nous dites-vous. C'est une ville qui ne dort jamais. Alors moi, c'est vrai que je suis très content de vous présenter cette ville aujourd'hui. Pourquoi? Pour réparer un petit peu une injustice, parce qu'elle est un peu oubliée des catalogues des tour opérateurs et des voyagistes. La plupart du temps, c'est vrai, lorsque vous allez en Israël, vous manquez toujours de temps de toute façon. Quand on voyage, on n'a jamais assez de temps. Donc on fonce au nord en Galilée, ou on va au centre voir la ville 3 fois sainte, Jérusalem, ou encore on descend vers le sud du côté de la mer Morte, du côté de Masada. Et on oublie au passage cette ville qui est quand même la capitale culturelle et économique, Jérusalem étant la capitale politique, vous le savez. On oublie Tel Aviv en bord de Méditerranée, qui est une ville, allez, je dirais entre New York et Rio de Janeiro, qui est une ville énergisante, vraiment, mais pleine de tonus, avec des surprises aussi architecturales comme le quartier Bauhaus que je vais vous présenter. Donc, une visite à Tel Aviv. Si vous partez en Israël, il faut impérativement prévoir 2 jours et 2 nuits. J'insiste sur les nuits parce que Tel Aviv est la ville qui ne dort jamais. Vous savez que ceux qui aiment la fête vont en Europe à Barcelone ou alors après, ils partent du côté de Tel Aviv parce que ça bouge. On y va. Tel Aviv côté mer. D'en haut, c'est un petit côté Miami avec grands immeubles et terrasses ensoleillées. D'en bas, avec les plages, c'est un petit côté Rio. Volleyball, kitesurf, baignade, le culte du corps et le repos de l'esprit, nonchalance, insouciance, car dit-on ici, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors on profite sans modération en prolongeant les trêves au soleil et le farniente à l'horizontale. Et pour ressentir encore mieux cet art de vivre au jour le jour, eh bien je vous recommande de vous rendre en bord de mer le samedi, un rendez-vous auquel tiennent particulièrement les habitants de Tel Aviv. Alors un rendez-vous à ne pas manquer si vous venez ici à Tel Aviv. Venez en bord de mer vers 11 h le samedi. Et là, vous allez assister à un spectacle incroyable, très touchant, très sympa. Eh bien, les passionnés de danse se réunissent ici pendant 1 heure et vous allez entendre toutes les sonorités du monde parce que c'est très cosmopolite. On va du sirtaki à la polka en passant par le tango. C'est hyper entraînant et très très sympa à vivre. Tous les gens, même les gens âgés, les enfants, les gens comme nous, dansent ici. C'est très sympa. Et chacun est content d'être avec les autres. Pourquoi vous venez là le samedi matin? Ah, pour danser. Et j'aime ça. Et je suis contente quand je danse. Et pendant plus de 2 bonnes heures, les habitants de Tel Aviv, tous âges, toutes classes, toutes origines confondues, vont là aussi raconter à leur manière l'énergie incroyable que dégage cette ville. Tel Aviv, côté centre. Rendez-vous cette fois au Souk Carmel, le plus grand marché en extérieur de la ville, l'endroit où l'on paye moins cher que partout ailleurs, les veilles de Shabbat surtout. Fruits et légumes de Galilée, épiceries russes, kiwis d'Afrique du Sud, on crie, on vend, on achète. Israéliens de naissance, nouveaux immigrants, travailleurs étrangers, brassage des populations, mélange des saveurs orientales. Ici, vous êtes au carrefour des mondes. Ce marché raconte les multiples ouvertures de Tel Aviv. Tel Aviv côté art maintenant. Rue Dizengoff, boulevard Rothschild, l'alignement de toute beauté de 4000 immeubles, style Bauhaus, une école architecturale qui a vu le jour à Weimar en Allemagne dans les années 20. Les jeunes architectes juifs se sont enthousiasmés pour ces formes simples, ouvertes sur l'extérieur. Résultat de très belles maisons, aujourd'hui en restauration, carrées rectangulaires avec balcons et terrasses pour se réunir et dormir lors des grandes chaleurs. Un patrimoine unique que l'UNESCO a classé bien sûr. Et puis Tel Aviv côté souvenir. Sur la place Rabin, le 4 novembre 1995, des milliers de personnes sont rassemblées pour fêter la paix qu'avait si bien fait avancer Yitzhak Rabin. À la fin de la soirée, le Premier ministre descend cet escalier, entouré de ses gardes du corps, et tombe sous les balles d'un extrémiste religieux, embusqué. Une plaque au mur raconte la scène. Des marques au sol indiquent l'endroit précis où est tombé le Premier ministre et celui d'où l'assassin a tiré. Un meurtrier qui est toujours en prison. Et des images qui n'ont pas fini de hanter la mémoire collective de ceux pour qui l'espoir était à portée de main.
Des photos jaunies, un mémorial sobre et sur une banderole, ces quelques mots, Israël attend Rabin. Restez quelques minutes sur ce petit square, vous ressentirez ce que peuvent laisser derrière eux les rêves défaits. Et pour finir, Tel Aviv côté Vieille Pierre. Indispensable d'aller faire un petit tour au sud, du côté de Jaffa, un endroit où les Tel Aviviens adorent venir se promener le week-end et où coexistent simplement arabes et juifs. C'est sympa, chaleureux, convivial. Jaffa est l'une des villes les plus anciennes d'Israël. Ses origines remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est surtout une très belle ville. D'ailleurs, son nom viendrait probablement de l'hébreu Yafa, qui signifie belle. Tout ça est très logique. Alors c'est un vrai plaisir de déambuler dans les vieilles ruelles, au pied de maisons qui ont été particulièrement bien restaurées et dont certains murs racontent encore discrètement les terribles souvenirs qu'a laissé Napoléon lors de sa campagne d'Égypte. Voilà, de Tel Aviv à Jaffa, de la plage aux murailles, de la ville à la mer, le kaléidoscope surprenant d'une cité qui prend du plaisir à refaire le monde. Bon, prenez-en de la graine, les filles, parce que ça, c'est un modèle de reportage. C'est un modèle de reportage journalistique qui allie à la fois la découverte touristique et l'histoire. Et c'est un modèle d'animatrice. Mais c'est vrai que cette ville est fascinante à plus d'un titre. Je vous assure, vraiment, j'aimerais vous communiquer la passion que j'ai pour cette ville parce que, une fois encore, c'est injuste qu'elle soit pas sur les circuits. Elle y est, mais de façon tellement timide. Donc, allez-y, ça n'est pas loin de Paris, un peu plus de 4 heures de vol. Ville on ne peut plus énergisante, avec, c'est vrai, des moments émouvants comme cette place-là consacrée à Yitzhak Rabin et dont le sort aurait changé, le sort d'Israël aurait probablement beaucoup changé s'il n'avait pas été assassiné. 14 km de plage, oui. On peut s'y baigner toute l'année? On peut s'y baigner, alors toute l'année, je dirais qu'en hiver un petit peu moins évidemment, mais c'est une ville au climat tempéré, donc particulièrement agréable, et où que vous soyez, vous avez effectivement la vue sur la Méditerranée, c'est très sympa, c'est très ouvert. Problème de cohabitation entre juifs et arabes aussi intense qu'ailleurs ou moins? Non. Vous savez, on dit de Tel Aviv que c'est une ville athée, et c'est une ville un peu athée. Elle est aussi athée que Jérusalem est croyante. C'est ça qui est intéressant. Jérusalem, la ville 3 fois sainte. À Tel Aviv, je dirais qu'on voit plus de casquettes américaines que de kippa. Voilà, pour vous donner un petit cliché. Et c'est vrai que c'est une ville qui a l'air un peu en dehors de tout, un peu en dehors du tourbillon de la région. Alors, une ville qui vit la nuit. Vous avez fait le tour. Indispensable. On ne peut pas visiter Tel Aviv que le jour. Il faut y aller la nuit, parce qu'alors là, ça ne s'arrête jamais. Beaucoup de personnes vont à Tel Aviv rien que pour faire la fête. Évidemment, je me devais, ça fait partie de mon travail. Évidemment, c'est-à-dire que là, c'est au-delà des 35 heures. Vous êtes professionnel jusqu'au bout de la nuit. Vous travaillez le jour et la nuit. Voilà, c'est pour ça que ce métier est fatigant de temps en temps. On y va, le tour des boîtes et des nightclubs de Tel Aviv, indispensable. Allez, on commence par se rendre dans le port du Vieux Jaffa. C'est un endroit où on aime bien sortir le soir. Ça s'appelle le Container, DJ bien sûr, jolies filles en file israélienne, boissons et cocktails à volonté. Dans cet ancien entrepôt au grand volume, eh bien vous passerez certainement un très bon moment avec les habitants de Tel Aviv. On enchaîne, deuxième adresse, très sympa, un bar tout en lumière. Là aussi, c'est dans le port, c'est le kibbutz Banamal. Là, vous avez sous les yeux l'exemple du grand bar ouvert, très tendance, très fréquenté. On danse, on boit entre filles, on joue aussi avec des jeux vidéo. Bref, c'est l'endroit dans lequel la jeunesse de Tel Aviv vient s'étourdir de bonheur. Ambiance sympa et détendue, garantie. Et puis on termine toujours dans le port avec la boîte de nuit de Tel Aviv, celle qui fait accourir les fêtards de tout Israël et même de l'étranger. C'est l'Octopus. Rochette de jolies filles au sol comme sur les tables, musique à fond, jeux de lumière sombre ou aveuglant. C'est très représentatif des soirées branchées, tendances, cosmopolites, comme aiment bien les vivre les Tel Aviviens, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de leur ivresse de vivre.
Alors, commentaire pendant le reportage, il y a des bombasses, dites-vous. Qu'entendez-vous par là? Oui, parce qu'il faut Non, c'est une ville de jolies filles, c'est vrai. C'est une ville, cette région, c'est une ville de jolies filles. C'est vraiment comme, en général, quand il y a 14 km de plage et du soleil et de l'eau, en général, dans ces endroits, il y a des jolies filles. On ne sait pas pourquoi. En général, oui. Ouais, en général. Donc vous voyez que cette ville a plus d'un titre, mérite le détour. Carnet pratique pour aller en Israël. Regardez, ça n'est pas loin en plus. Et il y a des prix intéressants. On voit le petit carnet pratique, voilà. Saison donc de mars à novembre, évidemment, particulièrement beau l'été. Hein, donc c'est le moment. La vie est chère là-bas? Elle est normale, je dirais. Elle est normale. Parfois donc un peu moins chère. Bon marché. Normale, parfois un peu moins cher qu'ici, je trouve. 4h30 de vol, décalage horaire plus 1 heure. Le passeport et pas de vaccin obligatoire, évidemment. Tous les renseignements sont sur notre site. Alexandre. On est beaucoup regardé en Israël en ce moment en direct et on a plein de messages qui nous arrivent de Hilda de Galilée qui dit je vous regarde très souvent, vous êtes un petit peu de France chez moi en Israël, venez chez moi, c'est formidable, il y a de belles plages. Elle dit quand même que c'est pas donné. Hein. Elle dit attention, vous attendez pas à ça faire... dépend des endroits, oui, c'est vrai. Et puis un coucou de Hanouch de Tel Aviv qui vit elle depuis 4 ans là-bas en Israël et qui évidemment venez, vous le regretterez pas, c'est formidable, bisous. Et je voudrais rajouter à titre personnel Didier, vous ne faites pas un métier facile.